Trois petites nouvelles très intéressantes pour les parents d'enfants dyslexiques, notamment les petits. D'abord, une bonne nouvelle, c'est que jusqu'à présent, on n'a jamais vu un enfant dyslexique qui ne parvenait pas à apprendre à lire. Ça peut mettre beaucoup de temps, mais jamais un enfant est resté sur le bord du chemin, si je puis dire, quoi, de la lecture et même de l'écriture. Donc ça, c'est une bonne chose. J'espère qu'on ne prouvera jamais le contraire. Et deux informations qui peuvent être utiles pour si vous avez des enfants, des petits-enfants dyslexiques. Alors, certes, il y a certains organismes qui prétendent déceler la dyslexie lorsqu'ils ont 2 3 ans. Bon, beaucoup de doutes là-dessus. En revanche, si vous avez, vous pensez que votre enfant est peut-être dyslexique, attention, hein, c'est pas parce qu'il n'arrive pas à nouer ses lacets, c'est pas parce qu'il se trompe de direction, ce n'est pas parce qu'il se trompe sur des mots qu'il est dyslexique, hein, parce que, bon, on schématise un peu ça. Donc je reviens à l'information, c'est que deux choses à vérifier rapidement, si vous avez un doute concernant vos enfants, c'est leur vision. Il peut avoir une déficience visuelle qui trouble son apprentissage et qui lui donne de la dyslexie, si je puis dire, et l'audition. Très souvent aussi, il y a des problèmes d'audition qui sont cause de la dyslexie. Donc ça, c'est facile à déceler, les spécialistes vont le déceler très rapidement, ça peut vous mettre sur la piste. Et enfin, une troisième information, je crois que j'en ai déjà parlé, mais moins en détail. J'ai lu dernièrement les résultats d'une recherche. Eh bien, si vos enfants se dirigent vers une langue étrangère, ce qui est le cas maintenant très souvent, d'ailleurs même en primaire c'est l'anglais, eh bien, si vous pouvez leur éviter l'anglais, je parle d'enfants dyslexiques bien sûr, si vous pouvez leur éviter l'anglais, c'est une langue très difficile pour les dyslexiques, c'est ça, je l'avais déjà dit, je le sais, l'allemand pareil. C'est une question de phonème, hein. Le français est, disons, une langue moyenne dans la difficulté pour l'acquérir, mais comme on baigne dans le milieu, dans notre milieu, bon, on est in vivo, donc ça va mieux. Si possible, dirigez vos enfants vers l'italien en priorité et l'espagnol. Alors, bien sûr, l'italien est moins employé dans l'univers, dans le monde, sur la planète. En revanche, l'espagnol beaucoup plus. D'ailleurs, ce sera peut-être un jour une langue dominante. Elle dépassera peut-être l'anglais, allez savoir. Enfin, toujours est-il que ça facilitera les études de vos enfants. Voilà trois petites infos qui peuvent vous être utiles et si elles vous servent, j'en serai ravi.